Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne et sur votre tirage général énergétique en toute collectivité. On ne l'oublie pas, nous sommes en collectivité, nous ne sommes pas en privé, donc vous restez toujours très vigilant avec les tirages en toute collectivité. Si vous souhaitez faire un bilan énergétique privé pour être sûr et certain ou certaine que voilà, la situation va dans votre sens, qu'énergétiquement vous allez bien, ou si c'est pour un tirage aussi sentimental ou professionnel, voilà, il faut toujours privilégier de faire un bilan énergétique privé. Que ce soit chez moi ou ailleurs, vous vous dirigez vers la personne avec laquelle énergétiquement vous vous sentez en confiance, vous vous sentez relié, voilà, c'est très important. Nous allons regarder quels sont les messages que j'ai pour vous aujourd'hui. C'est toujours pour moi un plaisir d'être parmi vous. Merci pour vos nombreux commentaires, vos nombreux likes, vos nombreux mails, vos nombreux ajouts sur Instagram. Je vous adore. Merci de soutenir mon travail, d'être aussi aimable. Ça me redonne foi en l'humanité d'avoir une communauté aussi douce, aussi gentille, aussi pure. Sincèrement, j'adore lire vos commentaires, vos expériences. Chaque commentaire arrive à m'émeuvoir. Enfin voilà, c'est incroyable. Toutes ces vies, toutes ces expériences, toutes ces choses que l'on traverse. Et j'ai vraiment créé cet espace pour créer un environnement sain, stable, pur, dans la compassion les uns avec les autres. C'est pour ça que je vous dis, n'hésitez pas à communiquer les uns avec les autres. Enfin, l'objectif, c'est vraiment que la communauté soit soudée, se parle, échange, se soutienne. Surtout que s'il y a un tirage en particulier qui vous parle, ben voilà, autant se soutenir. Vraiment, c'est dans cet esprit bon enfant, c'est dans cette dynamique que j'ai vraiment lancé cette chaîne. C'est pour faire du bien, c'est pour que les gens se sentent bien, c'est pour que les gens ne se sentent pas seuls. Vous n'êtes pas seuls. S'il y a des personnes qui se sentent seules, sachez que vous n'êtes pas seuls. Et cet espace a été créé pour ça. Et donc c'est pour ça que je vous dis, n'hésitez pas à interagir les uns avec les autres. C'est cool aussi de faire de nouvelles rencontres. Voilà. Moi, ça me fait plaisir d'interagir avec vous, que, que nous puissions être connectés les uns aux autres pour se pousser vibratoirement. Je nous souhaite à tous le meilleur et j'espère vraiment qu'on se guidera tous mutuellement et dans la compassion et dans la symbiose vers un taux vibratoire extraordinaire. Horizon lointain. Alors, il y a quelqu'un qui est en voyage. Il y a quelqu'un qui est en voyage qui pense à vous. Il y a toujours ces énergies de bateau, de navire, de vaisseau, d'avion. Quelqu'un qui est dans cette vibration de transport, de voyage. Un être assez libre. On a la carte de la mort et de la maison. Donc concrètement, vous êtes dans une situation avec quelqu'un où c'est mort. La situation est inerte. Alors, on vous dit qu'il y a une situation inerte entre vous et quelqu'un. Cette personne, soit elle est en voyage, soit elle travaille dans les énergies du transport, où elle est toujours en mode bateau, avion, train, voiture. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui est toujours dans ses énergies, train, avion, voiture, bateau. Et j'ai ces vibrations. Pardon, je suis encore un peu malade. Et vous, vous êtes chez vous. Il y a ces énergies de nostalgie, de déprime. Donc, vous partez du principe que vous étiez dans un lien illusoire avec cette personne et que finalement, ça vous a mené vers la mort. Mais on vous dit que cette personne est toujours dans vos énergies et toujours dans vos vibrations. Cette personne, actuellement, elle a des obstacles. Elle a des obstacles par rapport à vous, par rapport à la communication. L'énergie de la montagne m'indique des obstacles, un blocage. Donc, vous pouvez avoir bloqué cette personne. Il est possible que cette personne, elle soit bloquée et à distance.
Donc, il y a quelqu'un avec qui c'est mort, quelqu'un avec qui vous êtes à distance et quelqu'un que vous avez bloqué. Parce que nous avons l'énergie de la communication et des souris. Donc, c'est quelqu'un qui est angoissé du fait de ne pas pouvoir rentrer en communication avec vous. C'est quelqu'un que vous avez mis dans une situation très inconfortable actuellement parce qu'il est angoissé. Pardon. Donc je vous disais, c'est quelqu'un que vous avez mis dans une situation assez inconfortable parce que vous l'avez challengé dans un sens par rapport à la communication. Donc c'est quelqu'un qui doit se mouiller pour venir à votre contact, mais on dirait que c'est quelqu'un qui va trouver une solution pour revenir à votre contact parce que vous allez avoir des communications de la part de cette personne qui est angoissée, qui se trouve être dans un lien souffrant actuellement. En ce qui vous concerne, vous l'avez laissé un peu déprimé dans un lien illusoire, nostalgique. Vous l'avez challengé dans une forme de blocage, d'obstacle. Vous l'avez mis face à ses responsabilités, face à sa réelle facette. Il y a quelqu'un qui est très très perturbé. Il y a quelqu'un qui est en colère, perturbé, nostalgique, triste. Occupation. Vous êtes chez vous, vous êtes très très occupé. Vous ne vous occupez que de votre travail, que de votre développement personnel. Il y a un très bel ancrage, il y a une très belle concentration à venir sur votre travail. Il y a cette envie d'être efficace au niveau de votre travail, d'être rentable et de faire un travail qui vous passionne. Et lui alors, ou elle? Gain exceptionnel, donc c'est quelqu'un qui va faire rentrer de l'argent. Il y a de l'abondance qui se dirige vers lui ou vers elle. Salon, donc c'est quelqu'un qui est chez lui, qui pense à vous, qui pense à comment rentrer en communication avec vous. Mais vous allez recevoir un message de cette personne. Elle est beaucoup trop angoissée, beaucoup trop perturbée, beaucoup trop nostalgique. Il y a ce côté mélancolique chez cette personne. Juridiction. Alors, vous avez peut-être des papiers, de la paperasse à régler. Cadeau, on vous dit que c'est quelqu'un qui souhaite vous offrir un cadeau de paix. Pour vous, c'est mort. Vous vous êtes occupé avec vos occupations, avec votre travail dans votre maison et vous ne souhaitez pas être dérangé par qui que ce soit. C'est quelqu'un qui se sent isolé, qui est en colère, qui est frustré, qui n'arrive pas à se libérer, à se libérer de cette sensation de colère, de frustration, d'isolement, de nostalgie, de mélancolie, d'angoisse. Il y a vraiment quelqu'un qui est dans tous ces états, qui est angoissé, qui est perturbé, qui ne se sent pas bien. Il y a de la colère, il y a de la frustration. Enfin, il y a vraiment une énergie masculine qui en est malade. Il y a vraiment quelqu'un qui en est malade de cette situation, du fait d'être bloqué, d'être à distance, d'être challengé. Et vous, vous êtes tranquille, en paix dans votre nid, vous avez pris votre décision, vous avez bloqué, vous avez mis une distance entre vous et lui ou elle, et voilà. Donc ça parlera à des personnes qui sont vraiment rentrées dans un conflit assez important et qui ont décidé de mettre un terme euh, à, à cette relation qui était de votre point de vue illusoire. C'est comme si que cette personne ne vous avait donné que des miettes, jusqu'au jour où vous avez décidé de la dégommer brutalement. Argent inespéré. Donc c'est quelqu'un qui est très abondant, il y a beaucoup d'argent. Beaucoup, beaucoup d'argent chez cette personne. Il y a ces énergies de vol. On veut toujours lui voler son abondance. Vous allez avoir un document officiel. Peut-être un document de préfecture ou votre bilan. Vous allez avoir un document officiel. Bonne dame. Il y a ces énergies de bonne dame. Il discute avec sa maman. Il est très proche de sa maman ou elle est très proche de sa maman, cette personne. Vous êtes dans toutes ses pensées. Il en est malade. Il se sent mort, nostalgique. Il est peiné. Enfin, c'est des énergies très, très toxiques. C'est quelqu'un qui pense au mariage avec vous.
C'est vraiment quelqu'un qui pense au mariage. Depuis que vous l'avez bloqué, depuis que vous l'avez mis à terre, c'est quelqu'un qui souhaite le mariage avec vous. C'est comme si que depuis que vous aviez mis cette distance, cette personne avait réalisé à quel point vous étiez la femme de sa vie ou l'homme de sa vie, la personne avec laquelle elle devrait s'engager, se marier, faire une famille. Et c'est quelqu'un qui veut vous faire cette offre de s'engager, de mariage. Il y a quelqu'un qui va vous faire une offre de mariage. Cette personne qui est désespérée, que vous avez remis à sa place, elle va revenir vous faire une offre de mariage, elle y pense. Elle souhaite se diriger vers un grand bonheur avec vous, donc vous êtes dans toutes ses pensées, il ou elle en est malade. C'est quelqu'un qui souhaite vous épouser, qui souhaite le grand bonheur avec vous, qui souhaite aussi vous offrir beaucoup d'abondance, beaucoup de générosité. Bonhomme riche. Et vous, il y a une autre personne qui pense à vous, une autre énergie. Une longue route. Alors lui, l'énergie qui est angoissée, qui est perturbée, la personne principale qui est en colère, qui est bloquée, qui est frustrée, qui en est malade, qui se sent mort intérieurement, qui pense maintenant à vous proposer le mariage et le grand bonheur. Il en parle à sa mère. Il y a quelqu'un qui parle de vous à sa mère. Et vous avez aussi, vous, ces énergies de bonhomme riche. Il y a un autre homme ou il y a une autre femme qui s'intéresse à vous, qui est dans des énergies d'abondance, qui souhaite aussi un grand bonheur avec vous, qui souhaite le mariage avec vous. Vous êtes aussi dans toutes ses pensées. C'est quelqu'un que vous connaissez aussi, qui a fait une longue route. Il y a deux hommes ou deux femmes que vous connaissez qui sont dingues de vous, qui vont vouloir le mariage. Deux énergies, deux personnes. Personne principale et bonhomme riche. Deux offres. Deux personnes qui pensent au mariage avec vous. Il y a vraiment deux personnes, vous êtes dans toutes leurs pensées. Et la personne principale, elle sent que vous avez une autre offre, que vous avez une autre touche. La personne principale que vous avez bloquée, que vous avez rejetée, que vous êtes en train de torturer actuellement, parce qu'il y a vraiment quelqu'un qui se sent torturé par vous, il pense que vous avez une énergie tierce qui a une vipère, qu'en fait, si vous l'avez bloquée, si vous l'avez rejetée comme ça, aussi violemment et aussi brutalement, que si vous avez provoqué une tour, c'est pas pour rien, c'est que il y a quelqu'un d'autre qui veut le mariage avec vous. Le soir, il y pense. Et ce bonhomme riche, le balai. Oui, ce bonhomme riche aussi, il pense que vous avez une énergie tierce. Deux personnes pensent à vous épouser, mais ils savent, ou elles savent, que vous avez du choix. Et que vous allez bientôt faire un choix de mariage ou d'engagement avec quelqu'un. Toujours ces énergies de vaisseau, de voyage, de bateau pour cette personne principale qui est en colère, qui est perturbée. C'est soit quelqu'un qui va emmener sa mère sur un bateau ou faire une croisière. Il va partir en vacances avec sa mère. Intéressant comme tirage. En tout cas, il y a deux personnes qui sont dingues de vous. Vous êtes leur obsession. Ils souhaitent absolument le mariage avec vous. Il va y avoir de la compétition pour vous. Il va y avoir de la concurrence. Il y a deux personnes qui se sentent en concurrence pour vous. Et c'est assez intense pour les deux énergies. Mais c'est vrai que la première énergie, elle est dans tous ses états. Elle est nostalgique, elle est triste, elle est en colère. Elle ne supporte pas votre éloignement, elle souhaite rentrer en communication avec vous. Mais il faut qu'elle se mouille, ça veut dire qu'il faut qu'elle vous montre à quel point elle tient à vous. Elle ne peut plus faire semblant qu'elle ne tient pas à vous, etc. Donc là, elle va changer de stratégie. Elle va aller dans des énergies de sérieux, d'ancrage, de mariage. Vous allez être étonné. C'est comme si que cette personne se refusait à l'engagement et au mariage, mais que depuis que vous l'avez quitté, il pense au mariage, à l'engagement, et il se dit, mais elle a peut-être raison, c'est pas si terrible d'être marié, d'être engagé, d'avoir une famille, d'avoir quelqu'un avec qui dormir chaque soir, d'avoir un visage angélique avec qui se réveiller chaque matin et s'endormir chaque nuit, et sentir une chaleur humaine le soir auprès de soi. Il y a ces énergies. Ou c'est quelqu'un qui se remet en question et qui se dit mais je ne vais pas finir seul, mais je ne vais pas mourir seul. Mais bien évidemment qu'il faut penser à s'ancrer, à se stabiliser. Il y a vraiment quelqu'un, vous lui avez fait un lavage de cerveau par le fait que vous l'avez bloqué.
Mais c'est même pas que vous lui avez fait un lavage de cerveau, vous l'avez simplement quitté parce que c'est quelqu'un qui n'était pas sérieux et aujourd'hui c'est quelqu'un qui y pense. Donc il y a une remise en question très importante chez un masculin parce que vous l'avez bloqué, parce qu'il est frustré et en colère et aussi très jaloux, parce qu'il sent que vous avez une énergie tierce, une vipère. La vipère, c'est pas son énergie tierce à lui, c'est votre énergie tierce à vous. C'est quelqu'un qui sent que vous avez quelqu'un d'autre et que vous risquez d'aller vous engager avec quelqu'un d'autre. Et c'est le cas de toute façon, vous allez avoir deux offres. Alors pour vous, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Le 2 d'épée. Vous êtes indifférente actuellement. Vous avez envie d'être avec quelqu'un qui soit clair avec vous. C'est pour ça que vous êtes indifférente avec les deux énergies. C'est comme si que vous étiez indifférente, que ce soit par rapport à la personne qui est bloquée ou que ce soit par rapport à la deuxième personne qui n'est pas bloquée. Vous êtes dans des énergies d'indifférence parce que vous pensez que les deux ne sont pas très clairs. Et vous voulez de la clarté. Vous voulez que ces personnes-là vous prouvent en quelque sorte qu'ils tiennent leurs promesses, que ce n'est pas du vent. Et tant que ce n'est pas le cas, vous êtes réticent, réticente. L'empereur, hein, il y en a un qui va vraiment faire quelque chose. Hein. Il y en a un qui va vraiment faire quelque chose. Il y en a un qui va vraiment faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il va faire cet empereur? Ou la star? L'étoile. Il va se diriger vers son étoile. Et l'étoile, c'est vous. Il y a un empereur qui va reprendre le contrôle, qui va reprendre sa puissance, qui va reprendre ses responsabilités, qui va reprendre son énergie vitale. Vous lui donnez le dos actuellement, vous ne le calculez pas, vous êtes indifférente, vous ne voulez plus lui donner vos sentiments ou votre amour. Vous avez coupé la connexion énergétique, vous avez coupé le lien, vous donnez le dos et vous déversez vos sentiments dans de l'air. C'est comme si que vous brassiez vos sentiments dans de l'air. Et que vous aviez décidé que vous préfériez plutôt brasser cet amour dans de l'air ou de l'eau, plutôt que de lui offrir à lui ou à elle. Et cette personne, elle est en colère, elle désespère et elle se dit non mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est quelqu'un qui est gêné, qui est mal à l'aise, qui se sent dans une position inconfortable. Même quand il s'assoit en ce moment, il n'arrive pas à trouver une position inconfortable pour s'asseoir. Je ne sais pas pourquoi je vois ça, c'est bizarre. Et puis il y a cette envie aussi physique et charnelle qui prend le dessus. 6 de Pentacle. Ouais, vous êtes ennuyé. Il sait qu'il vous a ennuyé. Il souhaite revenir pour vous surprendre. Il y a une surprise qu'il veut faire. Il va faire quelque chose de surprenant. Attendez-vous à ce que cette personne fasse quelque chose de surprenant pour vous surprendre, pour vous sortir de cet état d'ennui, d'indifférence. Enfin, vous êtes en plein lâcher-prise, quoi. Vous êtes en plein lâcher-prise. Et il y a un empereur qui ne supporte pas votre lâcher-prise. Ouais, vous êtes complètement dans un lien sacrificiel. Vous êtes pendu. Le pendu, c'est vous, là. Vous êtes complètement pendu. Vous avez sacrifié cette histoire. Vous ne bougez plus. Vous êtes indifférente ou indifférent. Mais cet empereur, il va revenir vers vous. Il va revenir vers vous pour essayer de vous charmer, de jouer avec vous. Il va faire un geste qui va vous surprendre. Il y a quelque chose qui va vous surprendre qu'il va faire. Qu'est-ce qu'il va faire qui va vous surprendre? J'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il va faire qui va vous surprendre. Le cavalier de bâton, il va vous proposer un projet futur. Déjà, il va vous parler et il va vous proposer un projet futur. Quel genre de projet futur? L'as de coupe. Il va vous proposer l'as de coupe. Il va vous proposer un nouveau départ amoureux, une nouvelle invitation amoureuse à passer le week-end avec lui peut-être ou avec elle. Il y a quelqu'un qui veut passer une nuit ou un week-end avec vous. C'est quelqu'un qui veut passer la nuit avec vous. Il y a quelqu'un qui veut vous inviter pour passer la nuit avec lui, pour vous proposer un projet futur. Et c'est quelqu'un qui souhaite aussi une extase amoureuse, le retour du charnel. C'est comme si qu'il souhaitait vous montrer à quel point vous vous étiez manqué.
C'est comme si que c'était quelqu'un qui se décidait enfin à vous donner de l'affection. Parce que c'est vrai que l'empereur n'est pas doué à donner de l'affection, des sentiments. Voilà, c'est pas le roi de coupe, l'empereur. L'empereur, il sécurise par sa virilité, il a ce côté macho, il a ce côté un peu leader, il a ce côté, voilà, il aime bien l'ordre, il aime bien quand tout est organisé, voilà. C'est pas un romantique, c'est pas un lover dans le sens du terme. Là, c'est vraiment cette énergie masculine, une énergie virile. Et ça peut être une femme hein, qui a ce genre de vibration qui n'est pas romantique, qui ne vous dit jamais de mots doux, par exemple, vous voyez? Mais il y a cette énergie où cette personne, là, elle veut vous donner de l'affection, de la tendresse. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui veut passer la nuit avec vous, pour vous faire un peu ramener vers avant, comment c'était avant. Pour vous faire ramener comment c'était avant. Oui, mais ça, c'était avant que tu fasses des bêtises. Indifférence. Vous êtes complètement indifférente. Qu'est-ce que je vous ai dit depuis le début du tirage? Vous avez sacrifié la relation, vous êtes pendu, vous ne faites rien, vous êtes à l'aise dans la position du pendu, vous êtes complètement indifférente et cette personne, elle va revenir. Qu'est-ce qui se passe avec cet empereur? Roi de coupe. Il va vous révéler ses sentiments. Je vous ai dit, parce qu'il a compris que ce côté viril, autoritaire, tyrannique ne marchait pas avec vous. Ça vous fait fuir ce côté. Il a compris que ce côté-là de lui vous ennuyait. Et donc là, il se dit, bon, j'ai compris, je dois lui donner de l'amour, de l'affection, de la satisfaction émotionnelle, de la sécurité émotionnelle. Je dois lui parler d'un projet futur, je dois la sécuriser. Je dois la satisfaire. C'est quelqu'un qui se dit, mais je ne l'ai pas satisfaite. Et c'est pour ça qu'elle n'est plus dans mes énergies. C'est pour ça qu'elle est pendue et c'est pour ça qu'elle est indifférente. Il y a quelqu'un qui se rend compte que c'est pas ce côté macho, viril, je sais pas quoi qui fait garder la personne. Il y a quelqu'un qui se rend compte que en fait sa stratégie était une erreur, qu'il fallait pas être l'empereur, qu'il fallait plutôt être le roi de coupe, c'est-à-dire parler des sentiments, vous satisfaire, vous révéler l'amour qu'il éprouve pour vous, chose qu'il n'a pas faite avec l'énergie de l'empereur. 9 de coupe. Maintenant, on vous dit que c'est quelqu'un qui ressent une forme d'euphorie amoureuse, qui souhaite revenir pour éloigner les rivaux, pour vous proposer un projet futur, pour vous donner de la tendresse et de l'affection, parce que votre indifférence le rend dingue. 7 d'épée, oui, il se sent trahi, il y a ce côté, il se sent trahi par vous. Il y a ce côté, je désespère, elle m'a trahi, moi qui pensais qu'elle m'aimait, elle prétendait m'aimer au-delà de tout, mais en fait non. C'est comme si il se dit que vous aviez joué le jeu avec lui, que vous aviez dit, ou elle, hein, que vous lui aviez dit que comme quoi cette personne, que comme quoi vous étiez dingue de lui ou d'elle, que vous étiez folle ou fou amoureuse de lui, mais que quand il y a eu des challenges, bah, vous êtes juste parti. Donc c'est comme si que vous l'aviez trahi. C'est quelqu'un qui se sent trahi. Alors que vous, c'est pas le cas. Vous, si vous êtes parti, c'était pas pour le trahir ou pour lui faire du mal ou le blesser. C'était simplement que vous vous sentiez drainé. Cette personne, elle n'arrivait pas à vous combler. Et là, vous êtes complètement indifférente, complètement pendue. Vous avez besoin de preuves solides, de preuves concrètes, ce que je peux comprendre. Alors, vous allez sortir de l'indifférence ou pas? Et du pendu ou pas? Vous voilà, la reine de bâton. Bah, vous allez sortir de l'indifférence et de ces énergies de pendu. C'est lui qui va vous faire sortir de ces énergies d'indifférence et de pendu. C'est lui qui va le faire. Pourquoi? Parce qu'il désespère, il est oppressé de douleur, le 10 d'épée. Il n'en peut plus sans vous. Il ne supporte pas l'idée de vous savoir en train de faire l'amour avec quelqu'un d'autre, ça le rend dingue. Il ne veut pas vous voir avoir des rapports charnels avec d'autres personnes. C'est quelqu'un qui déteste l'idée de vous savoir en train de faire l'amour à quelqu'un d'autre. C'est quelque chose qui le tue, qui le rend fou, ça le rend dingue. Et il va vous sortir hein, des énergies de pendu, d'indifférence et de nonchalance. Il y a ces énergies où vous allez sortir de cette énergie. La justice, il va y avoir une rencontre. Il va y avoir un timing divin où il y aura une rencontre entre vous et cette personne. Comment se passera cette rencontre?
Reine de Pentacle, bon, vous n'allez pas trop le calculer. Vous serez dans des énergies de Reine de Pentacle et de Reine de Bâton. Vous allez jouer avec lui un peu. Il y a ces énergies où vous voulez jouer avec lui. Chevalier de coupe. Il a peur de vous confronter. Il y a ces énergies de peur. Parce qu'il sait que vous n'êtes pas facile. La trahison. Qu'est-ce que je vous ai dit sur le fait qu'il pense que vous êtes en train de le trahir, de le tromper, il se sent en danger. Il pense qu'il y a une autre énergie. Et je vous ai dit, de toute façon, vous avez une autre énergie. Elle n'est pas encore apparue sur le tableau, mais elle va bientôt apparaître. Parce que l'énergie de l'empereur, du roi de coupe et du chevalier de coupe, c'est la même énergie. Mais là, c'est l'autre énergie qui va apparaître. Parce que nous avons la carte de la tour. Donc ça veut dire que vous avez deux hommes dans votre vie. Il y a deux vibrations, deux femmes ou deux hommes. Et la personne que vous avez bloquée ne supporte pas de savoir que vous êtes en train de faire l'amour avec quelqu'un d'autre. 5 de coupe. 5 d'épée, pardon. C'est quelqu'un qui veut vous secouer, qui veut vous punir. Il y a vraiment ces énergies où c'est quelqu'un qui veut vous secouer, vous punir, parce que vous l'avez trahi, parce que vous l'avez mis en danger, parce que vous l'avez mis dans un lien pendu, parce que vous avez pendu votre lien, vous l'avez sacrifié, vous l'avez bloqué, vous lui avez montré votre indifférence et vous avez tourné le dos. C'est quelqu'un qui est choqué par votre comportement. Et il ne supporte pas ces énergies de trahison, de tromperie. Il sait que vous avez quelqu'un d'autre et que vous avez eu d'autres rapports avec quelqu'un d'autre. Il en est certain. Et il y a deux hommes qui sont certains que, pour l'instant, vous n'êtes à personne. Vous n'appartenez à personne. Pour l'instant, vous n'appartenez à personne. L'hiérophante. Pour l'instant, vous n'appartenez à personne. Vous attendez d'aller vers des énergies d'hiérophante. C'est-à-dire d'aller vers des énergies d'engagement et de réalisation avec l'un d'eux. Mais vous allez faire un choix. Exactement. La papesse, elle va faire un choix. Regardez, j'ai eu les 3 cartes comme ça. Mais la papesse, elle va faire face au magicien. Vous allez faire face au magicien. J'ai eu le message comme ça, donc ça veut dire que je dois vous le dire, ça. Il y a ces énergies de magicien. Et je pense que c'est cet empereur et c'est ce roi de coupe qui est bloqué, qui est en colère, qui est frustré et qui désire revenir avec beaucoup de volonté pour repartir sur une nouvelle histoire, pour que vous le choisissiez lui, parce qu'il sait que vous êtes sur le point de choisir quelqu'un. Les deux savent que vous êtes en train de faire votre choix. On dirait que les deux savent que vous êtes sur le point de choisir quelqu'un. Parce que vous, il y a deux personnes pour vous. Vous êtes dans des énergies de tour et des amoureux. Donc vous avez deux hommes ou deux femmes pour vous, ça c'est clair. Vous entretenez deux relations, deux histoires. Mais il y en a un qui est bloqué, qui est sorti de vos vibrations, et un peut-être qui est nouveau, ou c'est récent, ou qui vient de revenir. En tout cas, voilà, vous êtes dans deux vibrations. Et vous allez devoir faire un choix. Mais la personne que vous avez bloquée et que vous avez mis dans un lien sacrificiel, bonne chance, elle va revenir au combat, se confronter à vous, vouloir vous voir, vous punir même. C'est vraiment quelqu'un qui va vouloir vous punir. Et vous, ce que vous voulez, c'est que vous ferez le choix de l'engagement. C'est celui qui vous proposera la meilleure offre que vous prendrez. Finalement, vous prendrez la meilleure offre. 9 de bâton. On vous dit que vous serez toujours dans des énergies d'abondance, que vous serez toujours un être abondant de façon autonome. Votre abondance, vous l'avez entre vos mains. Regardez dans quel état il est. Valet de coupe et roi de pentacle. Il souhaite absolument revenir à votre course-poursuite. Hein. C'est vraiment quelqu'un, c'est la course. Hein. C'est quelqu'un qui se sent jaloux et il ne supporte pas votre éloignement et il ne veut absolument pas que vous restiez avec votre énergie tierce. Son problème, c'est l'énergie tierce. C'est cette énergie de bonhomme riche. Il veut absolument faire sortir l'énergie du bonhomme riche ou de la bonne femme riche. 5 de coupe. Il est beaucoup trop triste sans vous. Il y a ces énergies de tristesse, de remords, de regret. C'est intense. Il y a de la jalousie. C'est horrible. 9 de bâton. Et vous ne voulez plus être dans une situation en suspens. Ça vous a fatigué. C'est quelqu'un qui a joué avec vous à suspendre votre relation et à vous faire attendre. Et aujourd'hui, vous n'attendez plus. Et maintenant que cette personne, vous ne l'attendez plus, elle est en train de devenir folle.
Il y a vraiment quelqu'un qui est en train de devenir dingue parce que vous ne l'attendez plus du tout. Invitation avec la tempérance. C'est quelqu'un qui ne tient plus, qui n'arrive plus à attendre. C'est lui maintenant qui est impatient. Il y a quelqu'un qui est impatient, qui ne supporte plus d'être patient, à cause du fait de savoir que vous êtes dans des énergies tierces, que vous avez rencontré quelqu'un d'autre. 10 de coupe. Et il veut vous proposer le 10 de coupe. Il va vous faire une offre d'attachement dans la matière, dans la continuité, d'être en couple avec lui, de fonder quelque chose avec lui ou avec elle. Non, cette personne, vous allez la calmer. 3 d'épée, toujours, parce que vous êtes en triangulaire. Et il ne supporte pas de vous voir ailleurs. Ça le fatigue, il est en désaccord avec vous, il n'est pas content, il est en colère. Regardez, quelle frustration. Enfin, 6 d'épée, il a envie de vous punir, se jeter sur vous. Il a l'impression que vous l'avez trahi, que ce que vous lui avez raconté, c'était des conneries, parce que vous avez disparu du jour au lendemain. 4 d'épée. Il essaye de trouver une stratégie, il est frustré, il est en manque de votre affection, de votre amour. Il se sent trahi par vous. Le diable. Il vous voit comme cette diablesse. Il a l'impression que vous êtes cette diablesse, cette mangeuse d'hommes, cette croqueuse d'hommes ou ce playboy, ce croqueur de femmes. Et là, vous êtes en train de magnétiser plusieurs personnes. Mais là, dans votre énergie principale, c'est vraiment cette personne qui est dans un état lamentable, qui manque d'affection, qui souhaite revenir à vous, qui souhaite vous punir, en même temps se jeter sur vous, en même temps vous le magnétiser, en même temps il est en colère par rapport à la trahison, en même temps il souhaite persévérer, en même temps il souhaite vous apporter de l'affection et de l'ancrage, enfin il est complètement perturbé. Il y a quelqu'un qui est complètement perturbé. 7 de bâton. Il y a quelqu'un qui est complètement perturbé, qui est complètement magnétisé par le fait de vous savoir dans une autre relation. C'est quelqu'un qui souhaite vous sortir de cette situation suspendue. Il sait que vous avez pris du galon par rapport à lui, que vous êtes encore plus forte qu'avant, que vous avez ces énergies finalement d'ancrage. C'est quelqu'un qui souhaite vous murmurer une vérité, mais qui souhaite aussi vous punir, se jeter sur vous, vous sentir en même temps. Il y a ces énergies de jalousie, c'est horrible. C'est horrible. Il manque d'affection et il veut vraiment l'attachement dans la continuité avec vous. Il y a ces énergies de tristesse où il n'arrive pas à vous oublier. Il souhaite que vous faisiez table rase du passé pour que vous alliez dans de nouvelles vibrations. Mais il y a vraiment quelqu'un qui veut vous secouer, quoi. Il est très en colère, très énervé. Il veut vous inviter à vous voir, à vous attraper comme ça. Il veut vous attraper comme ça un peu, de façon un peu... Bon, pas de violence, hein, mais juste un peu vous secouer. C'est quelqu'un qui est énervé, qui est en colère et a ces énergies de... Il est très agité, il a envie de vous attraper, de vous calmer, quoi, et de vous dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es parti ailleurs? Pourquoi tu m'as bloqué? Pourquoi tu es parti voir ailleurs? Qu'est-ce que j'ai fait qui nécessite ou qui mérite une sanction pareille? Il y a quelqu'un qui se dit que vous l'avez sanctionné d'une façon injuste, que vous avez été trop froide, même tyrannique. Votre indifférence était glaciale. Et là, cette personne, elle va vouloir persévérer, hein. Mais c'est quelqu'un qui a compris que c'est parce qu'il ne vous avait pas donné assez d'attention, d'amour et d'affection que vous aviez réagi comme ça. C'est comme si que sa stratégie s'était retournée contre lui. Sa stratégie de distance, de silence et de froid n'a aucun intérêt. Voilà mes chers pour le tirage du jour. Si vous souhaitez faire un bilan privé, n'hésitez pas. Je vous embrasse. Passez une agréable soirée. À très vite.